Salut à tous, c'est le Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te faire un petit tuto sur Binance qui va te permettre de pouvoir sécuriser un trade que tu fais en spot. Un trade en spot, c'est un trade sans effet de levier, donc tu achètes vraiment tes propres crypto-monnaies dans ton wallet dédié. Admettons, si tu achètes du Bitcoin, tu auras un wallet Bitcoin créé sur Binance pour pouvoir stocker tes Bitcoins. Ça s'appelle le marché spot. On n'a pas d'effet de levier et on obtient réellement nos crypto-monnaies dans un wallet. Le problème auquel on fait souvent face quand on trade en spot, c'est qu'on achète nos crypto-monnaies et on ne sécurise pas nos crypto-monnaies. On n'a pas de stop loss si jamais le cours descend trop et on n'a pas de take profit si jamais on a envie de prendre des profits. Souvent on fait tout à la main puisqu'il n'y a pas d'effet de levier, il y a beaucoup moins de stress, mais sur Binance comme sur plein d'autres plateformes, il y a moyen de vraiment sécuriser son trade en ayant un ou plusieurs take profit et un stop loss surtout. Ça va te permettre de toi prendre des profits à des paliers clés que tu auras définis et également de te mettre un stop loss, donc de limiter la baisse si jamais vraiment les crypto-monnaies chutent. Je t'ai déjà fait un tuto sur ma chaîne, je te le mets en vignette ici si jamais tu l'as pas vu, je te conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo. Je te retrouve juste après le jingle. Comme d'habitude, avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Si tu cherches d'autres tutos Binance, n'hésite pas à aller dans la playlist dédiée, je te la mets en description. Et enfin, comme d'habitude, je te précise que je ne suis pas conseiller en investissement. Les différents trades que je vais passer dans ce tuto ne sont pas des signaux ou des conseils en investissement, ce sont juste des exemples pour te montrer comment ça fonctionne. Allez, je te retrouve sur mon ordinateur et je t'explique quelles fonctionnalités il faut utiliser pour sécuriser ton trade quand tu fais du trading en spot. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc avant de passer sur mon dashboard de Binance, je vais te montrer vite fait le trade que j'ai envie de passer. Donc je veux acheter du Chiliz, le CHZ. J'ai défini un prix d'achat entre 36,1 centimes de dollars et 36,3. Je veux définir un stop loss à 7%, donc ça veut dire que je vais définir un stop loss à 0,33,5 centimes. Donc je vais définir ce stop loss à 33,5 centimes de dollars et j'ai envie de programmer 3 take profits. Le premier à 38 centimes, j'ai envie de sortir 25% de mon trade à 38 centimes, le deuxième à 45 centimes, je vais encore sortir 25%, et le troisième à 60 centimes, je vais sortir les 60 derniers pourcents. Donc on se retrouve sur mon dashboard Binance. Pour définir ce trade qui est en spot, je le rappelle, donc sans effet de levier, je vais sur Trader et je vais sur Fondamental. Sur la droite ici, je vais chercher le Chiliz, donc le CHZ contre l'USDT. Voilà, donc déjà il est un peu moins cher que ce que j'ai envie de l'acheter, donc c'est très bien. Ici j'ai la courbe qui vient d'apparaître, et je descends ici sur les ordres d'achat et les ordres de vente. Donc la première chose, c'est que je vais devoir acheter mes Chiliz. Donc je clique sur Market pour pouvoir acheter au prix du marché et je choisis combien d'USDT je veux dépenser. Donc là je vais mettre 100 USDT. Je clique sur acheter CHZ et les Chiliz ont instantanément été achetés. J'ai maintenant 277,72 Chiliz et pour programmer mon stop loss à 0,33,5 centimes ainsi que mes 3 take profit, je peux le faire avec une seule commande. Et je vais faire une vente de Chiliz, mais je vais sélectionner l'option OCO. OCO, c'est One Cancel the Other. En gros, on va programmer un stop loss. Si ce stop loss est déclenché, dans ce cas-là, les 3 take profits sont annulés. Et si les take profits sont déclenchés, dans ce cas-là, les stop loss sont annulés. Donc vous cliquez sur OCO ici. Si tu cliques sur l'information ici, que tu vas cliquer après sur Voir plus, tu auras une explication encore plus détaillée de ce que je viens de t'expliquer. Donc on retourne sur l'ordre de vente. Dans prix, je vais définir mon take profit. Dans stop et dans limite, je vais définir mon stop loss. Donc mon premier take profit, si je reviens sur mon PowerPoint, c'est 38 centimes. Donc je vais configurer 38 centimes sur le prix ici de ma vente. 0,38. Le stop loss il est à 0,335 USDT et la limite ici qui déclenchera le stop, je la mets également à 33,5 centimes. Donc là j'avais dit que je voulais vendre 25% de mes Chiliz à ce prix là pour le premier take profit, donc je peux cliquer ici directement sur 25% et une fois que j'ai fait ça je clique sur vente Chiliz et si je vais dans les ordres ici qui sont ouverts, ça m'a ouvert 2 ordres, le premier qui est un stop loss et le deuxième ordre qui a été ouvert c'est le take profit qui est réglé à 38 centimes. Si jamais un des deux est déclenché, dans ce cas là le deuxième sera supprimé. Là j'ai juste fait ma première ligne, mon premier take profit, je vais faire la même manipulation pour les deux autres. C'est déjà pré-rempli, j'ai juste à changer le take profit ici. Ici je peux plus cliquer sur 25%, donc je vais mettre à la main les 69,4 Chiliz que je veux vendre, la même chose que l'ordre précédent, et je clique sur vendre Chiliz. De même manière, tu auras les deux ordres qui seront lancés ici, le stop loss limit et le limit maker. Voilà, tu as les deux ici qui sont vraiment interconnectés. Si un se déclenche, l'autre s'annule. Allez, je définis mon dernier ordre qui est à 60 centimes. Donc je retourne dans mon dashboard, ici je mets 60 centimes d'USDT, je garde le même stop loss et je mets 100% de ce qui me reste en Chiliz, c'est-à-dire 50%
de mon investissement de départ. Là je clique sur vendre Chili's et pareil, les 2 ordres viennent d'apparaître. Du coup j'ai mes 3 take profits qui sont définis et mon stop loss qui est également défini. Donc là tu as vu que j'ai pris le même stop loss pour les 3 trades, donc pour les 3 take profits, tu peux changer si tu veux les stop loss, hein. Tu peux mettre 3 stop loss différents, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi mettre 4 take profits, etc. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Je te rappelle que OCO c'est one cancel the other. Si jamais ton stop loss est déclenché, dans ce cas là ton take profit est annulé. Si ton take profit est déclenché, dans ce cas là ton stop loss est annulé. Tu peux utiliser cette fonctionnalité sur le téléphone, elle est vraiment bien faite aussi. Si jamais tu sais déjà ce que tu veux faire, tu peux utiliser ton téléphone pour trader en spot, ça marche très bien. Voilà, ce petit tuto Binance est terminé, j'espère qu'il t'a plu. J'ai voulu faire ce petit tuto parce qu'on me demande souvent comment je trade en spot sur Binance. En fait je fais comme ça, j'achète mes crypto-monnaies et je définis 1, 2 ou 3 targets et j'utilise le OCO pour pouvoir définir ces take profits avec un stop loss défini. Je définis toujours à peu près pareil, moins 5% ou moins 7%. En fonction du capital que j'investis. Je suis pas un très grand trader de spot, moi je préfère holder des crypto-monnaies, je préfère acheter quand ça baisse, mais je définis quand même des grosses targets pour les gros bags de crypto-monnaies que j'ai en spot. Je te rappelle, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça tu ne louperas pas toutes les prochaines vidéos. N'hésite pas à mettre un pouce aussi, moi ça m'aide à être référencé, ça fait remonter la vidéo, il n'y a que comme ça que tu peux m'aider gratuitement on va dire. Tu peux aussi me rejoindre sur mon groupe Telegram, je te mets dans la description, on est plus de 400 investisseurs, on parle beaucoup de crypto-monnaies, on parle également beaucoup d'investissement. Si tu as des questions par rapport au trading spot ou par rapport à la fonctionnalité OCO sur Binance, tu peux me rejoindre dans le groupe Telegram, tu peux me poser la question directement. Et si tu la poses sur le groupe, il y a peut-être d'autres investisseurs qui pourront potentiellement te répondre. Je te mets un lien d'affiliation pour Binance. Si jamais tu n'es pas inscrit sur Binance, tu peux utiliser mon lien d'affiliation. Tu auras 10% de réduction sur tous les frais de trading. N'hésite pas également à transférer cette vidéo à tes amis ou à ta famille si jamais ils ont envie de trader en spot sur Binance. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.